Yes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Le Meeting. Monsieur Farah Sissoko, comment allez-vous? Je vais très bien. Toujours. J'ai une petite chemise J'ai vu ça. estivale que j'ai acheté, je sais plus où. Mais je vais bien. En plus, on a des invités de qualité aujourd'hui. Qualité. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Hein. Mais ça qui va, es-tu? ça va. Qui es-tu déjà? Qui es-tu? Ah, tu veux toutes les infos ou tu Comment veux tu le t'appelles? résumé? Je vais te poser des questions. Comment t'appelles-tu? Vanessa. Alors, que fais-tu dans la vie, Vanessa? Alors, je suis chargée d'affaires professionnelles. C'est-à-dire que je travaille en banque avec des professionnels, donc des TPE et des PME, globalement. Ok. Bah écoute, bienvenue. Merci. Bienvenue. Madame Hello. Abby, juste à côté. Hein? Comment allez-vous? Ça va, impeccable. Ok, cool. Comment vous appelez-vous? Hein? Abby. Abby? Ah ouais, je dis. Bah oui, tu as dit. Le mec, le truc. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Madame Abby? Je suis permanente make-up artiste, c'est-à-dire que je suis spécialisée dans le maquillage semi-permanent. Ok. Top. Yeah. Depuis combien de temps? 3 ans. Ok, ça marche. Et tu es banquière depuis combien de temps? J'ai raccourci. Ouais, je vois ça. Allez, Parce qu'elle a dit chargée d'affaires professionnelles. Voilà. Elle s'occupe des Ça fait TPE. 8 ans. Ouais. Ok, 8 ans. 8 ans. Ok, ça d'accord. marche. Très cool. Ok. Et t'as toujours fait ça ou t'as évolué plus ou moins dans la boîte ou... Non, en fait, Ouais. j'ai fait un master en banque, finance et assurance. Et du coup, ben, j'ai commencé directement en tant que chargée d'affaires professionnelles. J'ai pas passé par l'étape accueil, conseiller particulier, ok. etc. Ok. Je commençais direct. Bah Pas le temps. Heureuse dans ton métier, heureuse dans ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. Ok. Heureuse dans ton métier, heureuse dans ce que tu fais aujourd'hui? Parfaitement. Ok. Vous changeriez pour rien au monde? Pour rien au monde. Non. Après, on sait pas de quoi la vie est faite, mais en tout cas, pour l'instant, non. Ok. Ça, on a des faiblesses dans le mec. T'as vu, on tente, hein? Ça. Ok, bah stylé. Bah, vous connaissez un peu le principe. Vous avez vu un peu les réels, vous avez vu les différents épisodes. On est au Ting. Aujourd'hui, on est là pour confronter des idées, pour confronter des profils, pour confronter des mindsets. Mais on veut des vrais débats. On veut vraiment que votre mindset se ressorte, que vous affirmez vraiment qui vous êtes. Évidemment, dans la bienveillance, on peut apporter un peu de nuance quand on en a besoin, mais on veut des débats d'idées, des débats de cerveau, ok? Donc, pour ça, moi, j'ai créé des mini-jeux avec mon ami ChatGPT, d'accord? On va faire ces mini-jeux, un peu stylés, un peu cool. Il y aura des points. Et ces points-là, c'est monsieur Farah Sissoko, le Jarl de cet épisode, qui va départager les différents points. Tu sais, j'ai pensé Ok. quoi? Genre acheter un chapeau, genre un chapeau spécial, Ça le pourrait être yard drôle, du genre. ça pourrait être pas mal. Je pense que je vais ramener un chapeau. Genre, je le mettrai qu'à la fin quand je donne la décision. Et tout. Grave. Putain. J'ai y pensé. De ouf, ça va être grave drôle. Je te jure. Et du coup, généralement, on a ChatGPT qui apporte un point bonus. Bon, comme aujourd'hui, j'ai pas envie de taper, c'est moi qui vais donner le point bonus. Mais Ah. si et seulement si j'en ai envie. Et c'est pour ça que ça va dépendre des punchlines, ça va dépendre de vos convictions, ça va dépendre de vos arguments. Et donc, je donnerai le point bonus ou pas. D'accord? Yes. Est-ce que c'est clair? C'est clair. C'est parti pour le premier mini-jeu. Premier mini-jeu. Alors, c'est encore une fois les blases de ChatGPT que je n'ai pas retravaillé. Tu te reconnais. Grosso modo, je vais donner des affirmations. D'accord? Ok. On va faire chacune son tour. Donc, Abby et ensuite Nessa. Ces affirmations-là, faudra dire soit oui, c'est moi, j'assume. Et pourquoi? Donnez votre avis par rapport à ça. Ou non, et je vais t'expliquer pourquoi. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est clair pour vous deux? Ouais. On va commencer par toi, Abby. Du coup, première affirmation. T'es parti du salariat parce que tu ne supportais pas qu'on te dise quoi faire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce C'est que juste ça c'est la faux? question C'est juste ça la question. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Développe. Pas du tout parce que, en fait, j'ai plus choisi de faire quelque chose qui me ressemble et que j'aime, tout simplement. D'accord. Donc, Ok. et pourtant, j'aimais beaucoup mon poste. D'accord. Qu'est-ce que tu Salariat. faisais avant? Avant, alors mon dernier poste en CDI, juste avant que je me lance, c'était responsable compagnie aérienne. Ok. Donc, Responsable ça compagnie faisait- aérienne. C'est ça. Carrément. Donc ça faisait 10 ans que j'étais à l'aéroport et en fait en rentrant à l'aéroport c'était mon but. Ok. C'était le poste ultime Mhm. et j'ai réussi sauf qu'au niveau du salaire c'était pas trop ça. D'accord. J'avais beaucoup d'avantages. Mhm.
Sauf que oui, au niveau du salaire, ça me convenait pas, mais au niveau du travail, j'aimais énormément. D'accord. Donc ok. non, c'est pas par rapport à ce qu'on me donne des ordres. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Ok. Ok. C'est vraiment le salaire. Par choix. De un, le salaire. Ouais. Et de deux, c'est j'ai choisi une activité qui m'a toujours ressemblé, que D'accord. j'ai toujours aimé, Ok. que j'osais pas me lancer avant. D'accord. Ok. Et là, voilà, j'ai fait ce choix. Ok. Ok. Ça marche. Au D'accord. lieu de te donner les 4 affirmations d'un coup, on va alterner, ça va être mieux. Ouais. C'est plus On va intéressant. alterner, c'est plus sympathique. Ok. Madame, tu restes dans le salariat par confort, non pas par passion. Bonne question. Non, pas du tout. Pourquoi? Ok. Parce que je pense que je suis dans le salariat, je reste dans le salariat, c'est un peu un mix des deux. Et par passion, et par confort. Mhm. Par quoi commencer? Par passion, parce que en fait, c'est un domaine que j'ai découvert au fur et à mesure de mes études. Hein. Forcément, c'est pas non plus une vocation. Je me suis dit, je vais toujours bosser dans la banque, etc., etc. Donc, c'est au fur et à mesure des expériences, de l'école, etc. Je me suis dit, c'est pas mal. Travailler dans la banque, ça peut être quelque chose d'intéressant. En particulier avec les professionnels de par mes études où, t'apprends à faire, de la comptabilité, t'apprends l'économie, etc., etc. Donc, de ce côté-là, ça complète la partie par passion, entre guillemets. Et par confort, c'était plus par rapport à confort, non? Ouais. Est-ce que tu restes Par Non. confort et non pas confort par passion. Oui, voilà. Non, du coup, ça, je pense que ça définit bien le fait que je reste pas que par confort. Ok, d'accord. Ok. Il y a Ok. une partie de confort, mais c'est pas que par Oui, confort, ouais, comme la ouais. question l'indique. Bien Ok, sûr, d'accord. le confort, j'ai envie de te dire, ça va être les grandes bases du salariat. Hein. T'es tranquille, t'as pas besoin de te casser. Tu rentres chez toi, t'as fini Je suis le juste boulot. animateur, hein. Je suis juste animateur aujourd'hui. Ouais, c'est des attaques personnelles. Ouais. Non. Ok. Intéressant. Je me permets une intervention, monsieur évidemment. le maître du jeu, en tant que Jarl. Je vous en prie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce que vient de dire Madame Nessa? Non, juste une question. Du coup, t'es passionnée par ce que tu fais. Ouais, j'aime bien ce que je fais. Le matin, quand je me réveille, je me dis pas, non, faut que j'aille bosser, j'ai pas envie. Franchement, quand j'y vais un peu de bon cœur, tu vois. Ok. Je dis, sympa, aujourd'hui, je vais pouvoir accompagner des clients, je vais pouvoir les aider au quotidien, que ce soit dans les mauvais moments comme dans les bons moments. Ok. Donc, franchement, c'est satisfaisant comme travail. Et c'est quoi le gros plus de ton travail? Le gros plus, c'est que je vois évoluer justement les personnes dans leurs projets. Pour le coup, je suis salariée, mais je travaille avec des entrepreneurs. Donc, je le vois un peu le démarrage de leur activité quand ils commencent tout au début, même des fois pour établir un peu le projet, hein, parce que des fois, s'ils viennent, ils ont juste une idée, ils savent pas comment ça se passe, ils savent pas comment créer une entreprise, etc. Et tu les vois progresser au fur et à mesure. Bon, après, c'est pas Les rose obstacles tous les jours, voilà. C'est pas rose tous les jours, ça c'est sûr. Mais tu les vois évoluer, ou tu vas par exemple financer l'achat d'un fonds de commerce, l'achat d'un véhicule, tu vas financer plein de choses au fur et à mesure pour croître l'activité. Et ça, c'est satisfaisant. Tu vois, au départ, il y avait 0 chiffre d'affaires, et après, ils font des dizaines, des centaines, des milliers de chiffres d'affaires. Donc, Ok. C'est bien parce que tu as un regard sur les auto-entrepreneurs, du coup. ouais, pour le coup, c'est assez large parce que ça va de l'auto-entrepreneur. À la base, c'était peut-être son activité secondaire. Après, c'est devenu son activité principale. Et puis après, il passe en SAS. Et puis, après, ça peut être aussi d'autres types d'entreprises qui démarrent directement sous ces formes-là et qui démarrent avec un employé, qui finissent avec 50 employés. Donc, je vois vraiment pas mal de choses et aussi pas mal l'évolution des clients que j'accompagne. Donc, ça, c'est bien. Ok. On va passer à l'affirmation suivante. Il y en aura 4 chacune. Et à la fin, tu pourras donner Exact. les points. Abi, t'aimes l'adrénaline du risque, mais en vrai, t'aimerais bien qu'une paye tombe tous les mois de manière régulière. Wow. Question. Oui, non. Mais Et avec argument. en vrai, en tout cas, pour ma part, c'est cette adrénaline-là qui me rémunère chaque mois. Donc, Mais en gros, ta question, c'est j'aimerais qu'une paye tombe sans effort. Grosso modo. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de l'adrénaline. J'aime être challengée au quotidien. Ok. Vraiment, je dis pas ça pour faire joli du tout, mais j'ai besoin d'être. C'est ce qui me stimule. J'aime bien le goût du risque, Ok. les challenges, relever des défis, atteindre mes objectifs, etc. C'est Ok. ce qui. Je me suis rendu compte
que voilà, je n'étais pas tombée dessus par hasard. J'ai pas choisi ça par hasard. Ok. Ça Ok. me stimule au quotidien. Intéressant. Autrement dit, elle est un peu folle. Exactement. Ok, très clair, très clair. Nessa. Bon, ouais, je la surnomme, hein. Hmm. Vous aurez compris pourquoi. T'aimes ton CDI, ok. Ouais. Mais t'envies un peu les entrepreneurs, non? Leur rythme de vie, voir quelque chose qui évolue, voir le chiffre d'affaires, le niveau de vie qui se développe, qui en découle, non? Pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. Parce que justement, je suis du côté de la table, on va dire, où je vois les mauvais et les bons côtés. Mhm. Et que bah, c'est pas forcément rose tous les jours. Et moi, je suis plutôt du genre long fleuve, tranquille. Même si je rame un petit peu, c'est tranquille, tu vois, y a pas trop de vagues. Mais quand je vois l'autre côté de la table, où certes, il se passe des bonnes choses, il y en a qui font des millions même de chiffres d'affaires. Mais quand tu vois les côtés par lesquels ils sont passés, les difficultés qu'ils ont traversées, franchement, si je peux Ouais. m'épargner ça, Ouais. je dis pas non. C'est pas ton truc, quoi. En tout Ah cas, non, c'est c'est pas pas ton mon truc. mood d'aller vers ce genre de choses-là. Non. Ok. Ok, d'accord, d'accord. Est-ce que tu peux juste revenir sur la question que tu as posée à Abby? Mhm. J'ai dit, t'aimes l'adrénaline et le risque, mais en vrai, t'aimerais bien une paye qui tombe tous les mois. Ok, d'accord. Donc, ouais, pour le côté adrénaline et le risque, voilà, c'est pas ton truc. Pas du tout. Ok. Et puis d'accord. des fois, faut pas croire, hein, les gens qui font des millions de chiffres d'affaires et qui roulent en Lamborghini, faut pas croire, des fois, il y a rien sur les comptes. Hein. Ouais. Donc il y a aussi l'apparence où nous, on sait derrière ce qui se passe. Et c'est ça aussi qui fait que non. Ok. Ok. D'accord. Ok. Très clair. Très clair, très clair. Je pense que nous pouvons passer à la troisième. Ouais. Peut-être des Information. arguments pour essayer de... Ouais. Est-ce qu'il y a une Décrire un peu intervention ce de qu'elle part et dit. d'autre? Est-ce que c'était limpide, clair? Bah non, c'est Vous plutôt validez clair. les Hein. arguments d'intervention Pour l'instant. Pour Très bien. l'instant, On est c'est sur le encore, round Ouais, d'observation. non, mais là, on commence doucement et ça monte crescendo. Ah, là, on est sur le round d'observation. C'est ça. Là, elle prend des notes. Elle se dit, ok, vas-y. Je garde pour plus tard. Abby, tu dis que t'es libre, mais en vrai, tu bosses quand même pour toi tous les jours, tout le temps, et t'as pas le choix. Tu peux pas prendre de congé. Au début, oui, mais aujourd'hui, non. C'est-à-dire que au début, je manquais énormément d'organisation. Ça, c'est vrai. Je travaillais beaucoup. J'avais pas de cadre, en fait. Ok. Il fallait Ok. que j'étais trop concentrée sur le chiffre. Et puis, les clientes. Enfin, voilà. Fallait que je me fasse connaître, créer mon portefeuille client, etc. Donc, oui, je me suis beaucoup éparpillée, en fait. Et aussi, j'ai découvert trop de choses en même temps, Ok. vu mon manque d'expérience. Donc oui, au début, ça allait dans tous les sens. Et depuis, pas plus tard que septembre dernier, je me suis mieux structurée. Je me suis dit, je travaille de telle heure à telle heure. Même si on me demande de déborder, etc., je reste intransigeante. En dehors de mes prestations, je travaille de telle heure à telle heure. Je coupe les réseaux. Enfin, j'essaye... C'est un travail... Ok. Ouais. T'as vraiment Au organisé quotidien. ton truc C'est au ça, quotidien exactement, ouais. différemment avec Et- le temps ouais, et l'expérience. C'est ça. Et avant, par exemple, je travaillais, on peut dire, de 5h à 14h. Hmm. Et 5 heures, aujourd'hui, c'est-à-dire? 5h du matin Ok, d'accord. à 14h, avec une pause d'une heure. Mhm. Ça, c'était et dans ton CDI Ouais. en tant que salarié. Ok. C'est ça. Ok. Mhm. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup moins. Ok. D'accord. Donc, Ok. 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 Donc, pour donner un peu une plage horaire, parce que de 5h à 14h, ça fait 9h. On est d'accord. Par exemple, par jour, tu travailles combien de temps à peu près? 5 heures? là, En plage horaire, hein? je travaille de 10h30 à 16h30. Ouais, 16h30? Non, Ouais, non, bah, 15h. 15h? Ok, ouais, bah, effectivement, 15 c'est heures. beaucoup. Il y a Des 4 fois, heures je de peux moins, quand déborder même. jusqu'à 16h30, Ok. mais pas plus. Ok. Parce qu'en fait, je me suis organisée de sorte à ce que je travaille que quand mes enfants sont à l'école. Ok. Ok. Ah, parce que tu es entrepreneuse et mère. C'est ça. Genre le mec qui savait pas. Entrepreneuse et mère. Ah, bah, dis donc. Ok. Je suis entrepreneuse et maman solo. D'accord. Un peu, ouais. Ok. Ok, d'accord. Donc, malgré un timing ou du moins une organisation qui doit être vraiment quadrillée, tu pas de travailles choix. quand même moins en heures que quand tu étais en CDI. C'est ça. Ok. Mais avec un choix. meilleur niveau de vie. Oui. Ok. Ok. Meilleur niveau de vie que quand j'étais en CDI, largement. Ok.
Mais je pense que je pourrais faire plus, mais comme ça, j'ai trouvé un bon équilibre entre mon rôle de mère et mon activité. Ok, très cool. Ah, si je peux rebondir, il y a quand même un petit... Bien sûr. Une petite, un petit peu de salariat qui coule un petit peu dans ça, parce que finalement, tous les entrepreneurs que moi, j'ai pu un peu côtoyer, ils sont en mode, non, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de jours fériés, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas d'horaire, etc. Et toi, finalement, tu as un petit peu mis ce cadre-là comme si tu étais en CDI en disant, voilà, je commence à 8h, je finis à 18h, par exemple, parce que tu peux te le permettre par rapport à ton activité, ou justement c'est par rapport à ce cadre-là avec tes enfants, où tu te dis, ben, tu t'organises de cette manière. Les deux. Ok. Les deux. Mais c'est vraiment mes enfants, ouais. C'est mes enfants où je me suis pas laissé le choix. Je voulais pas me perdre dans la course après les sous, non. Ok. Non. Ok. Voilà. Ok. Troisième affirmation. Donc, aujourd'hui, tu dis que t'es stable, long fleuve tranquille, si je peux reprendre tes mots. Mais en vrai, tu subis ton salaire, tes horaires, tes objectifs. Oh, ça me dérange pas. Pourquoi? Ça me dérange pas parce que je pense que je suis plutôt une... tu sais, dans la vie, t'as des gens qui sont là, qui donnent des ordres, et t'as des gens qui exécutent. Moi, je suis une bonne exécutante. Tu me dis ce que je dois faire, je fais. Tranquille. Ok. Je suis pas dans le fait de vouloir toujours imposer, par exemple, mes choix ou des choses comme ça. Après, c'est, on veut dire, Bien sûr. c'est un caractère aussi, hein. C'est une personnalité. Bien sûr. Mais tu me dis, voilà, faut faire ça, 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 ça. Je vais faire ça, 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 ça. Bien sûr, j'apporte toujours ma petite plus, je fais du mieux que je peux, etc. Mais le fait que, par exemple, il y ait des horaires qui sont imposés, ça me dérange pas. Le fait que mon salaire soit imposé, ça me dérange pas. Bien que je peux le négocier, t'inquiète. Ouais. De temps en temps, je pars à telle heure. Non, mais voilà, non, c'est pas des choses qui vont me déranger, tu vois. Ok. En fait, ce que tu as aujourd'hui, ça te convient, quoi. Totalement. Ouais. Okay. Elle va pas chercher. T'as pas besoin de plus. Non, Ouais, c'est ça. c'est ça. Alors que tu vois, un entrepreneur, je pense, il y a toujours cette quête de toujours plus, toujours plus, toujours plus, où des fois, ça peut mener à des choses, autant des fois ça mène à rien et tu te perds et tu gages de l'énergie. Mais au moins là, j'ai pas cette... Après, je pense qu'il y a plusieurs types d'auto-entrepreneurs. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup ce stéréotype de l'auto-entrepreneur qui va faire des millions, etc. Mais en fait, pas forcément. On peut juste... en tout cas, dans mon cas, c'est vraiment avoir choisi, comme je vous ai dit, une activité qui me plaît, où je me sens bien, pouvoir avoir cette liberté d'organiser mon emploi du temps et avoir un objectif de chiffres par semaine, par mois. Mais c'est tout. Ok. Il y en a qui sont ouais, voilà, de beaucoup plus, etc. Après, c'est eux. Peut-être qu'ils sont sur le chemin d'eux et peut-être qu'un jour, ils y arriveront aussi. Hein. Mais je pense, il y a vraiment plusieurs types d'auto-entrepreneurs. Ouais. Et chacun, il doit trouver en fonction de sa personnalité. Elle parlait de nous. Elle dit, oui, arrivé. On sait, Ok. jusqu'en. Ok, très cool. Bon, les quatrièmes affirmations vont pas rajouter plus de matière par rapport à ce que vous avez dit, en réalité. Ok. Donc, je vais pas les faire. Et donc, maintenant, c'est à toi, monsieur Le Yarl, de départager. Très de donner compliqué. 2 points Très compliqué. En vrai vis-à-vis de vrai. des arguments, des positions En de vrai chacune. de vrai, je vais pas mentir. Pareil que nos 2 protagonistes, elles étaient dans un round d'observation et moi aussi, ça tombe bien, c'est ma fonction, Ouais. pour te dire. Mais un point difficile à départager en vrai de vrai. Je suis d'accord. En rôle, Après, tu peux poser une dernière question, tu peux essayer de challenger l'une ou l'autre pour essayer de... Pas tout de suite. Ok. J'ai pas posé la question tout de suite. Ok. J'attends au fur et à mesure du jeu. Mais si je vais donner un point, tu m'autorises une digression? Je t'autorise À la règle. Je t'autorise une digression. C'est 2 points. Exceptionnel. C'est 2 points que je dois donner, n'est-ce pas? Exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est inédit. Ouais. Soyez branchés. Je divise les 2 points et je donne 1 point chacun. Parce que c'était... En fait, là, j'étais plus dans qui vous êtes que dans une compétition. Ouais, tu ouais, vois. je vois, Là, je j'ai vois. compris, à qui j'ai affaire à gauche, c'est-à-dire à Nessa, et à qui j'ai affaire à droite, c'est-à-dire à Abby. Mais j'ai pas encore... Ok. Je penche pour l'un ou je penche pour l'autre, Ok. tu vois. Donc, Ouais. je divise mon point en 2 si tu me l'autorises. Vas-y, en tant que exceptionnellement. garde. Et de toute façon, si tu me l'autorises pas, je suis le garde. C'est moi qui décide, bordel de merde. En vrai de vrai. Voilà. Donc, 1 partout. 1 partout. Ok. Bon, très cool.
On a commencé doucement. Oui, c'était doucement. C'est Je doucement, garde tout des doux, arguments pour petite la fin. présentation, exactement. Deuxième mini-jeu. Ça s'appelle Qui porte le fardeau. Ok. Donc, l'idée est simple. Je balance une pression, une galère, un non-dit, et vous devez me dire qui porte ce fardeau. Donc, soit l'entrepreneur, soit la salariée. Ok. Bien sûr, il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de ça dépend, en fait. Le mini-jeu 1, il est fini. Ok. Je sens que je vais m'en Donc, manger plein. qui porte le fardeau. Ok. Tac, tac, tac. Évidemment, t'as 2 points à distribuer, monsieur. Et cette fois-ci, ce C'est sera suivi. 2 points. Voilà. Ok, il n'y a pas de tour. C'est libre, vous parlez. Chacun peut donner son argument. Et à partir de là, chacun donne ses arguments, mais chacun peut détruire l'argument de l'autre aussi. Ok. Donc, soyez prêtes. Premier argument. La pression de réussir aux yeux de la famille. Qui ressent le plus cette attente silencieuse? Moi, j'aurais dit l'entrepreneur, hein, Pourquoi? qui a plus cette pression-là de réussir aux yeux de la famille, parce que forcément, il y a des sacrifices qui sont peut-être un peu plus importants que dans le salariat, qui impactent justement l'entourage. Donc, il y a un peu cette pression-là de dire, voilà, faut pas que je déçoive mes proches, faut que je réussisse. Donc, j'aurais dit l'entrepreneur. Ok. Ok. Et toi, qu'est-ce que t'en Moi, penses? j'aurais dit les deux. Ok. Il n'y a pas de ça dépend, il n'y a pas de... Ah, dis pas les deux. Le salariat. Non, mais en fait, je ressentais ça même avant, en fait. Donc, Ah ouais? ouais. Ok. Pourquoi? Développe. Ouais. Parce que moi, je suis la dernière. Ok. Du coup, tu as envie, de bien réussir et d'être la fierté de la famille. Ok, la dernière de la famille. Et pour moi, Oui. réussite, c'est professionnel. Donc, la réussite, Oui. on peut autant réussir en tant que salariat que auto-entrepreneur. Oui. C'est pas Ouais, mais parce le que je parcours suis n'est pas le même. auto-entrepreneur que je vais réussir plus qu'un salarié, par exemple. T'as dit oui, mais le. J'allais dire, ouais, mais je pense que le parcours n'est pas le même. Il y a un peu plus d'embûches, justement, dans l'entrepreneuriat, surtout au départ, pour après, oui, réussir, c'est ce qu'on souhaite, que je pense dans le salariat. Mhm. C'est pour ça que la pression est un peu plus forte Je de vais- ce côté-là. Ok. Je me permets de rajouter un point qui va peut-être différencier le débat. Hein. Ça dépend, selon moi, d'à partir de quand est-ce qu'on parle. Ouais. Est-ce Pareil. qu'on parle parce que le salariat, voilà, le salariat comme l'entrepreneuriat, il y a une personne à ma table depuis longtemps. Lui, c'est l'entrepreneuriat. Il a fait des études. Vas-y, je fais parce que vas-y, il faut faire des études. On était au même EIT, on savait même pas. Le mec, il était jamais là. Je balance, jamais là. Et au final, en vérité, c'est toujours dit l'entrepreneuriat. Donc, ça a commencé avant l'entrepreneuriat en lui-même. Ce que je veux dire par là. Si je prends le salarié, c'est un parcours qui est inculqué peut-être un peu plus tôt dans le processus. Parce que c'est un peu ce qu'on appelle souvent la voie royale. Il faut faire des études, il faut avoir un taf, un CDI, un machin, etc. Si je prends ce contexte-là, dans ce que vous êtes en train d'expliquer toutes les deux, c'est est-ce que ça rebat les cartes un peu ou pas? Ouais, justement, j'ai envie de dire, vu que, entre guillemets, le salarié, comme tu dis, ça a été inculqué depuis tôt, la personne qui décide de sortir de ce schéma-là a un peu plus de choses à prouver, tu vois. Oui, j'entends. Donc, c'est dans ce sens-là où c'est justement, ça permet d'aller dans la bascule, on dit, voilà, il y a un peu plus de choses à prouver, donc il y a plus de comment dire, Ouais, il y a plus de il y a risques. plus de il y a plus de risques, il y a plus de poids qui peut porter sur les épaules, quoi. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Que le D'accord. chemin classique de C'est faire ça. des études, déjà valider ses diplômes, déjà là, les parents sont assez fiers. Si tu les valides. Et, si tu les valides. Et la finalité, c'est le CDI. Donc oui, c'est vrai, je te rejoins. Ok. Yes. Ok. D'accord. Ok. Je voulais apporter justement cette nuance pour voir. Hein? Ok. Ok. Deuxième affirmation. Deuxième. Le sentiment de stagnation. Qui se sent le plus piégé dans cette boucle qui ne bouge Ah, plus? Abia a dit. Abia a dit. Ah bah. On sait tous, en fait. On sait tout ça. Vas-y, Attends, on a pas le choix. Elle a souri. exprime-toi. Parce que j'ai vu ta tête. Elle a fait Vas-y, exprime-toi. Le salarié. Ouais, le Ok. salarié pour toi a plus Ouais. en tout cas cette notion de C'est lui stagner. qui porte ce fardeau-là. Ouais, je pense. Pourquoi? Je dirais pas je dirais pas qu'en tant que salarié, on a une tâche répétitive, mais je pense que tu fais à peu près la même chose chaque jour, avec des profils différents, hein, mais t'as ton rôle bien défini, puis c'est comme ça pendant des années, et voilà.
T'as tes 5 semaines par an. Moi, j'aime bien les 5 semaines. Ok. Tout est très... Et au final, sur Ouais. les années, c'est très répétitif. Donc, stagnation, après, je dis pas que c'est bon, c'est mauvais, hein. Ouais. Mais au niveau de la stagnation répétitif et tout, c'est plus pour les salariés, je pense. Bah, je pense que ça dépend du métier que tu fais. Parce que par exemple, dans mon métier, justement, je travaille avec des auto-entrepreneurs, des entreprises et autres. T'as tellement de métiers différents, t'as tellement d'entreprises différentes, tellement d'activités différentes, Tu t'adaptes. qu'il y a plein de choses que je découvre, même encore jusqu'à maintenant, après 8 ans de travail, en fait. Ok. Donc, forcément, tu peux pas te dire que tu stagnes. T'as toujours des nouvelles compétences, t'as toujours des nouveaux profils que tu peux accompagner, des nouvelles problématiques, des nouvelles demandes. Donc, finalement, je pense que, par rapport à mon métier, en tout cas, il n'y a pas de stagnation. Il y a toujours une montée en puissance, en fait. Mais, par exemple, si tu prends, je sais pas moi, sur une année, enfin, ce que tu fais, il y a pas trop de changements, je veux dire. Il peut y avoir des nuances, comme tu dis, des difficultés selon les auto-entrepreneurs, etc. Mais c'est plus répétitif, quand même. Non. Moi, je dirais pas que ça soit répétitif. Certes, par exemple, je vais dire, je fais des financements. Oui, je vais faire 50 financements. Donc, tu peux dire c'est répétitif, mais les financements n'ont rien à voir les uns avec les autres, par exemple. Autant ça peut être un financement, j'ai une bêtise, d'un logiciel informatique. Autant ça peut être un financement d'une grue pour un chantier. Autant ça peut être, tu vois, c'est pour ça où il y a plein d'activités différentes qui font que finalement, tu découvres plein de choses différentes. Et là, par exemple, j'ai eu j'ai un diocèse. Ok. Un monastère comme client. Enfin, j'avais pas ça, tu vois. Donc, je découvre des nouvelles choses, des nouveaux besoins aussi. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que Genre, ils demandent de l'argent. Un financement. Eh ben, figure-toi que, ils se mettent à la page et qu'on met en place des TPE pour la quête. Ok. Tu vois. Ça, c'est des choses que j'avais jamais faites. Donc, c'est un nouveau produit, tu vois, une nouvelle demande auquel j'ai affaire. Donc, Vas-y, envoie le TPE. c'est des nouvelles. C'est exactement ça. Ah, moi, je connais déjà. C'est exactement ça. Parce que c'est comme ça, mec. Ah ouais? Parce que les Pas financements, c'est pas par l'État, c'est par. Oui, bah oui. C'est vrai, c'est vrai. Ah Donc, il y a ouais. toujours des choses que t'apprends et finalement, tu peux pas t'ennuyer, en fait. Ok. Mais en soi, un financement, c'est les mêmes procédures. Même si tu finances une grue ou tu finances un logiciel, c'est la même procédure. La procédure est la même. C'est comme quand tu es make-up artiste. Faire des sourcils, par exemple, c'est toujours la même méthode. Mais tu as des sourcils différents, par exemple. Oui, mais... Ou tu as différents types de fossiles. Oui, mais... Donc finalement, la technique, c'est la même. Ok. Oui, mais par Je exemple... fais, dis-moi ta gueule, c'est Là bon. Mais là où... Déjà, je fais pas que les sourcils. Non, faut Déjà. fossiles, je sais pas. Déjà. Mais je me forme constamment à de nouvelles techniques, ouais. Ouais, bah Ouais. nous, c'est pareil. Ok. Mais des techniques qui n'ont rien à voir avec les sorciers. C'est Donc, pareil, c'est ouais. c'est complètement différent et ouais... Ok, ça, d'accord, j'ai donc du coup, compris. ça se répète pas du tout. Ok. En gros, ce que tu veux dire, c'est que, je synthétise, hein, Ouais. selon toi, oui, effectivement, comme l'a dit Nessa, il y a toujours des nouveautés, même si ça reste entre guillemets plus ou moins dans le même sujet, mais il y a tellement de particularités que c'est toujours quelque chose de nouveau en réalité. Là où toi, tu t'opposes un peu en disant, ouais, bon, ok, c'est un peu quelque chose de nouveau. Mais là où moi, par exemple, j'ai passé du sourcil aux lèvres, aux ongles, qui sont 3 parties différentes du corps. Toi, oui, il y a des particularités, mais ça reste du financement. Tu vois. Non, mais là, j'ai sorti le financement, c'est un exemple. Ouais. Mais justement, par rapport à mon métier en particulier, je peux passer de l'assurance à de la téléphonie, à du financement, à de l'épargne salariale, comme à de la facturage. Donc, tu vois, il n'y a pas Ok. un sujet en Je vais- particulier. Je vais essayer de recentrer un peu le débat et se concentrer un peu sur la stagnation. Oui. En termes Ouais, de donc stagnation, ouais, justement, comment donc tu vous- peux pas stagner puisqu'il y a toujours des nouveaux produits, des nouvelles choses à apprendre, à On connaître, des attend nouveaux l'avis de secteurs. Nessa, Ok. parce que elle a donné son avis. Elle a dit, ouais. Non, mais je rebondis déjà. Les salariés. Ok, oui. Tu sais, j'ai ouais, rebondi c'est vrai. justement déjà. Mais Ouais. toi, est-ce que tu Tu penses que le fardeau, il est c'est sur le salarié ou il est sur le salarié? l'entrepreneur? Voilà, c'est ça la question. Parce que là, ok, t'as des arguments pour dire, bon, en vrai, on stagne pas tant que ça. Voilà. Mais est-ce que tu trouves que l'entrepreneur stagne plus que le salarié? De manière globale? De manière générale? De manière générale, oui, je pense que l'entrepreneur, il stagne plus. Ok. Parce que il y a cette partie-là où il y a toujours le démarrage, la recherche du client, la recherche de un petit peu le modèle, savoir ce qui fonctionne fonctionne pas, où ça peut mettre du temps. Donc, tu stagnes un peu plus, je pense, dans la progression. Ok, d'accord. Tu fais plus du surplace. Ouais. Ouais. Ok. Le temps de développer quelque chose qui puisse Qui fonctionner, fonctionne, etc. voilà, que tu trouves le bon modèle. Est-ce que le stagné employé là,
c'est stagné dans ce sens-là? Oui. Ou, ok, d'accord. C'est très clair comme réponse. Très bonne. Parce que pour le coup, je posais la question pourquoi, à savoir est-ce que c'est stagné dans le sens, dans son quotidien en mode répétitif, c'est redondant. Ouais, non, c'est pour ça que j'ai voulu recentrer. Ok. Les arguments, ils étaient bons, donc j'ai pas voulu couper. Ok. Mais c'est pour ça que j'ai recentré Ok, sur très bien. la stagnation. Ok, très clair. Stricto sensus. Très clair. Très clair. Ok, vous avez tout dit? Ouais. Ok, très bien. J'en ai plein, et en fait, je les sélectionne. Pour Ouais. savoir, en fonction de vos personnalités, quel va être le plus intéressant. La sensation de porter les autres. Qui porte le plus ce fardeau? De porter les autres, c'est-à-dire, est-ce que tu peux préciser un peu plus, maître du jeu? Qu'est-ce que tu veux dire par porter d'avoir les autres? qui se sent responsable du moral de l'équipe, de la vision, des résultats. Ok, d'accord. Ok. Bah, je suis pas un entrepreneur, forcément. Là, il y a eu la même phase. Forcément. Du mec. Elle a dit. Sérieux, là, Parce que Ouais, c'est évident. Un entrepreneur, forcément. Quand lui, par exemple, il va créer son activité, autant bah, il va avoir la responsabilité de, déjà par rapport aux proches, ce qu'on disait tout à l'heure, mais s'il va lui-même avoir des salariés, bah, il doit se dire, à mon avis, bah, faut que ma boîte, elle marche parce que j'ai des salariés qui eux-mêmes ont des charges, etc. Ça dépend de moi. Alors qu'un salarié, bah, il va pas avoir cette charge-là. C'est lui et lui, en fait. Intéressant. Elle l'a dit avec tellement de... En fait, je le vois tellement au quotidien. Non, il a que, rien bah non. Il a pas cette charge-là de je dois porter les autres. C'est vrai, C'est c'est lui vrai. et lui. C'est vrai. Après, Moi, je suis moi, pas je pose d'accord, la hein. question, pas parce que je suis pas d'accord, même si je suis pas d'accord, mais en fait, c'est pour alimenter le débat. Oui, Euh, vas-y. Moi, je fais l'avocat du diable. Là, c'est toi qui as parlé. J'aurais fait la même chose si c'était elle. Si demain, je te dis, parce que moi, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de gens dans le salariat, en faisant moi-même du salariat, par exemple, un manager salarié, ouais, ou ça. même, je vais même aller sans le manager salarié, un salarié lambda qui est dans une entreprise, qui a un système de management où bah, tes actions comptent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si moi, par exemple, je suis vendeur ou je suis commercial et qu'on fait pas assez de chiffres, bah, l'équipe n'a pas de prime. Si l'équipe n'a pas de prime, l'équipe va m'en vouloir. Je travaillais dans une entreprise qui s'appelait... je vais dire le nom, je vais pas dire le nom au cas où il me réembauche. Donc une entreprise qui était une très bonne entreprise qui vendait des cuisines, etc. Et en fait, la boîte en elle-même, arrêtez de rigoler. La boîte en C'est elle-même, tellement grillé. genre Dis le le mec, place, comme s'il n'y a pas LinkedIn, tu sais. En gros, la boîte en elle-même, ce qu'elle faisait, c'est que bah, les primes, c'était des primes d'équipe. Et nous, on avait un peu un schéma où t'avais ce qu'on appelle le téléprospecteur ou la téléprospectrice qui passe des calls pour caler des rendez-vous. Le commercial, il va sur place, il fait le rendez-vous pour faire en sorte que le gars devienne client dans l'entreprise. Et une fois qu'il est client, bah, il faut qu'il ait un besoin de faire une cuisine. On lui fait des plans, on lui fait un devis, il signe et il dépense de l'argent. Si la téléprospectrice n'arrive pas à caler des rendez-vous, le commercial ne va pas à des rendez-vous. Si le commercial ne va pas à des rendez-vous, le concepteur ne fait pas de plan. Si le concepteur ne fait pas de plan, bah, il n'y a pas de projet qui sort. S'il n'y a pas de projet qui sort, il n'y a pas d'argent. Donc, on est dans un système où tout le monde a une importance. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui sont impactés dans certains métiers par cette importance qu'ils se connaissent. Donc, si je remets ça en contexte, est-ce que quelqu'un qui est dans cette posture-là est quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat? Parce que foncièrement, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Donc, dans le sens où l'entrepreneur a quand même un peu plus de comment on a dit ça? De charge, de responsabilité, etc. Mais je me dis, c'est peut-être relatif. Peut-être. Et dans ce cas-là, j'aurais voulu avoir un peu ce que tu penses, toi. Parce qu'elle a donné son argument. Elle a dit, ouais, bah, pour moi, logique. Toi, qu'est-ce que t'en Et penses? t'as été assez d'accord. T'as été assez Je d'accord. suis d'accord avec ce qu'elle dit. Bah, en fait, après, tout dépend tout repose sur les épaules d'un auto-entrepreneur, de celui qui est à la tête, mais comme aussi dans le salariat, tout repose sur les chefs d'équipe, on va dire. Et des fois même les salariés entre eux. Je trouve qu'il a donné un très bon exemple. En vrai, ça peut être dans les deux cas. Ouais, mais pareil. Selon le poste, quoi. Justement, pareil, si tu veux un peu apporter de la nuance, ça va être un manager. Oui, son travail va impacter sur les salariés parce qu'ils vont avoir ou non une prime. Ils vont pas perdre son travail, leur travail, ils vont pas ne pas avoir de salaire tout court. Alors que un entrepreneur, économique.
Ah, ça, tu parles au caractère extrême, là. Licenciement économique. Là, je te parle au quotidien, existe, tous les en jours. tout cas. Oui, mais c'est pas des choses qui sont Il y a moins de risques. voilà, Il y a qui moins de sont assez, comment dire, qu'on trouve tous les jours non plus dans ce type d'entreprise. Alors qu'en auto-entrepreneur, ben, s'il a pas été, enfin, j'ai auto-entrepreneur ou un président, voilà. C'est vrai, peu importe. Quand je le vois des fois, je suis en galère, ça repose sur moi, si je peux pas faire le virement à mon salarié, nanani, nanana, j'ai pas fait assez de chiffres, faut que je le licencie. Ok. La charge, elle est quand même plus lourde de ce type-là que, bon, il a pas eu de prime, bon, c'est pas la fin du monde non plus, tu vois. Ok, d'accord. Ok, pertinent. Et as-tu quelque chose à rajouter? Non, franchement, je suis d'accord. C'est pertinent. Ok. Très, Très bien. courtois. Si j'ai pas de les 2 ouf. points, là, Même je sais si pas. Hein. c'est vite quand même. Hein. Ça commence, ça argumente et tout. Ouais. Je trouve que. Hein, ouais, Ah, mais non, elles sont très partiales, très partiales. Ouais. Moi, j'ai tellement d'arguments dans ma tête, là. Je préfère lire mon prochain truc, sinon, Lui, il sait pas toi, tu sais pas sur le retour là dans la voiture. On va faire un deuxième podcast. Mais tellement même deuxième podcast. Faudrait qu'on mais de s'enregistre. T'es sérieux, tu penses ça? ouais. Il y a trop d'arguments, là. Réveille-toi, ami. Mais franchement, comment Non, elle arrive bien à défendre C'est ça, son son argument. escroquerie. Elle Bah oui, sait parler, elle bah, sait parler. Donc, en vrai, non, je vais pas contre. Ah, non, c'est bien, Ok. stylé. Dernier. Ok. Qui porte le plus le fardeau du besoin de reconnaissance? Oh, mais le salarié, fort. Qui en a le plus besoin, même inconsciemment? Pour le coup, je te rejoins. Le salarié, des fois, bon, ça dépend des gens, ça dépend de ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Mais le salarié, oui, s'il a payé sa promotion, s'il a payé son augmentation, il y en a, ils ont toujours besoin de cette reconnaissance-là dans leur travail. Ok. Donc, pour ce coup-là, ouais, je pense que Et toi, je te pourquoi le rejoins. salarié? Bah, Pourquoi le salarié? ah Pour oui, les non, mêmes mais- arguments ou? Oui, pour les mêmes arguments. Et puis même, c'était quoi la question déjà? Qui a le plus besoin de reconnaissance? Ouais. Oui, bah oui. Oui. On a besoin de reconnaissance en tant que salarié. Ok. Tu sais, tu fournis les efforts au quotidien, etc. T'as pas le même salaire que ton patron, donc Oui. forcément. En tout ouais. cas, faut que les efforts soient vus. Oui. Oui. T'as besoin aussi d'être valorisé, qu'on reconnaisse ta valeur, tout ce que tu fais pour la boîte. Après, comme je disais, oui, il y a toujours ce besoin de reconnaissance où, voilà, s'ils n'ont pas eu leur augmentation, s'ils n'ont pas eu l'évolution, etc., etc. Mais je pense que le fait d'être salarié, déjà, c'est quand même une reconnaissance parce que, en soi, un employeur, s'il a besoin de salariés, enfin, s'il n'a pas de salariés, il peut pas bosser, il peut pas générer de chiffres. Exact. Donc, déjà, le fait d'être salarié, d'apporter ta connaissance, ton savoir-faire et tes compétences, justement, à l'entrepreneur qui, sans toi, ne pourrait rien faire, c'est déjà une certaine forme de reconnaissance. Je vois. En tant que Jarl. Tu kiffes ton rôle. Ouais, c'est stylé comme mot. Je suis assez d'accord, même si je suis pas là pour être d'accord. Mais je me pose une question. Je me dis, Est-ce que tu te poses la question que je me pose? je sais pas, mais je pense que je vais la dire différemment, mais qu'on va arriver au même endroit. Allez. Est-ce que l'entrepreneur sans reconnaissance, c'est compliqué un peu quand même, hein, un entrepreneur. C'est toi et toi. C'est Ouais. toi et toi. Vraiment, t'as rien Ouais. à prouver à personne. T'as des C'est- clients c'est- quand même. c'est- Ouais. Non, mais je veux dire. Hmm. Enfin, oui. Mais j'ai compris ce que t'as dit, hein, je Tu fais vois, exprès. Tu vois ce Mhm. que Pas je veux dire. vis-à-vis des autres, C'est-à-dire vis-à-vis que- de toi-même, tu veux dire. Oui, Ouais. après là, c'est de la satisfaction, c'est ce qui en découle. Ok. Mais je veux dire, au niveau de la reconnaissance sur toi, le travail que tu vas fournir, les heures où tu vas faire ci, ça, enfin, le travail en amont, et après avec tes clients. Et il y a que toi qui le vois en réalité. Ok. Il y a que toi qui le vois. Ouais. Moi, comment dire, ne serait-ce que juste le temps de réfléchir à avoir de l'inspiration, etc., tout ça, ça en fait partie et personne ne le sait. Je vois Donc, ce que tu veux dire. il faut apprendre comment dire, à se féliciter soi, en vrai. C'est tout. Mais après, indirectement, bah, tout ce travail-là que tu fais, où tu te félicites, bah, derrière, c'est ce par quoi tu vas être reconnu par tes clients. C'est là, ils vont dire, OK, bah, elle travaille bien, OK, elle est compétente, c'est stylé ce qu'elle fait, elle innove. Et donc, du coup, c'est une reconnaissance de tes clients. Et c'est ça qui aussi participe à ton succès en tant qu'entrepreneur. Tu vois? Donc, même quand tu vas publier sur Insta, sur TikTok, ce que tu fais, etc., bah, c'est une reconnaissance que tu vas avoir de ta communauté. C'est vrai. Tu vois? Et donc, du coup, cette reconnaissance t'en dépend en tant qu'entrepreneur. Parce que c'est eux qui vont te permettre d'avoir de nouveaux clients, de générer du chiffre d'affaires, etc., etc. Oui. C'est ça. Oui. Il a pas pu Après, s'en ce qui en empêcher. découle, oui, je suis d'accord. J'ai pas pu m'en empêcher. Il a pas pu s'en empêcher. Mais pour le coup, effectivement, parce que là, on parle un peu plus
je tourne la chose, hein. On parle de dépendance un peu affective, grosso modo, dans le sens du ressenti et du sentiment. Moi, quand je lis la question, c'est dans ce sens-là que je la lis. Oui. Oui. Moi, c'est pas comme ça je l'avais compris ou je l'avais lu. Parce qu'après, les deux sont vrais, en fait. Oui, Parce oui, que, en tant que salarié, t'as besoin de la reconnaissance de ton manager pour pouvoir évoluer professionnellement, avoir un meilleur salaire. Mais en tant qu'entrepreneur, t'en as besoin aussi pour avoir de nouveaux clients. Et là, la question, en fait, c'est de savoir qui en a le plus besoin, qui porte le plus ce fardeau. C'est ça, la question. Le salarié. Le salarié. En tout cas, pour qui ça va être impactant, si je tourne la question de Ouais. l'autre façon, lorsqu'il plus n'y en a impactant. pas. Le plus impactant quand il n'y en a pas. Exactement. Quand, en gros, et je prends un laps de temps, sur 1 an, t'es là, t'es entrepreneur, t'as pas de reconnaissance, bah c'est comment en fait? Et t'es salarié, tu travailles dans ton taf, pendant 1 an, t'as pas de reconnaissance, c'est comment en fait? Est-ce que vous maintenez vos positions? Des derniers arguments. Est-ce que tu maintiens que le salariat, est-ce que tu acquiesces que, ouais, mine de rien, c'est quand même le Oui, salariat? mine de rien, j'entends plus de salariés se plaindre, entre guillemets, de manque de reconnaissance que d'entrepreneurs. Ok. Là, faut dire la vérité. Maintenu. Très bien. Très bien, très bien. Très bien. Vous avez vu, je vous tire au fin fond. Ah, de ouf, hein. En tout cas, tu as apporté une autre nuance. Oui. Toujours. Oui, après, ça c'est dépend obligé. des points Je de vue. regardais d'un point de vue et tu m'as fait voir d'un autre point de vue et ouais, j'étais d'accord en tout cas. Ok. J'ai fait ça pour l'audience. Bah oui. Tout ça, c'est pour vous, les gars. Putain. Tout ça, c'est pour vous. Ok, stylé. Eh ben, écoutez, c'est la fin. On va pas en faire d'autres. Ce sera à peu près la même chose et j'ai choisi les plus piquants, les plus intéressants. Monsieur le Jarl, il est temps pour vous de départager. C'est encore une fois Les difficile, deux modalités. mais pour le coup, j'ai choisi de donner mes 2 points à Vanessa Ah. parce qu'elle a fait preuve d'arguments un peu plus tranchants, et elle a mis un peu plus en avant des points. Ouais, plus tranchants, c'était plus tranchant. Tes arguments étaient bons, hein. Tu pourras te rattraper à la prochaine manche. Mais, sur cette manche-là, c'est Vanessa qui l'emporte selon moi. Et je suis le Jarl, donc On ne discute pas. voilà. Il n'y a pas de point bonus, parce que je n'étais pas d'accord sur vos 2 arguments. Il manquait des éléments. Il y avait le mini-jeu 3, mais je vais le sauter, parce que je trouve plus si intéressant que ça. Ouais. C'était quel mini-jeu tu voulais faire absolument? Tu me disais... J'ai une musique d'ambiance. Je crois que c'était le 4. C'est celui-là? Ouais, je pense que c'est le 4. Ah ah. Je C'est pense quel que c'est déjà? le 4. Le prix de la liberté. Ouais. Tac, tac, tac. Je pense que c'est le 4. Alors, Je sais. voyons jusqu'où vous allez rester fidèle à votre modèle. Ok. Voyons jusqu'où vous allez aller. J'ai lancé des sacrifices, d'accord, que chacune d'entre vous a fait ou peut faire, ou même votre secteur, le salarié, le secteur l'entrepreneuse peut faire. Et vous allez vous dire soit oui, soit non, et vous défendre de ce sacrifice que vous allez faire. Ok? C'est Yes. clair? C'est parti. Donc, je donne les sacrifices et vous répondez chacune votre tour. Yes. Premier sacrifice, passer 3 mois sans revenu régulier pour conserver sa liberté. Prête à faire ce sacrifice? Ah non. non. Attention, Ah, hein. Prête à faire ce sacrifice? Là, on me dit 3 mois sans salaire, c'est ça? Pour conserver ta liberté. Non. Ok. Ok. Intéressant. Pourquoi et pourquoi? Faut un salaire pour 3 mois sans salaire. Ah, comment je fais? je suis là, je mange des pâtes, je commande des pâtes à ma famille, là. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me donner un petit peu de panzani? Non. Non, faut doser, faut un juste milieu, je pense. Ok. Et tu peux avoir la liberté en ayant un salaire. Attention, pardon. Ok. Désolée. Être dans la galère, tous les mois, tu regardes ton compte, tu dis ah, c'est comment? Parce que le truc, c'est que je vois les deux côtés. Je suis du côté de la personne qui a son salaire tous les mois, qui est tranquille, et du côté de la personne entrepreneur qui vit ses rêves, qui essaye de pouvoir développer ses trucs. Mais moi, je suis là à devoir rejeter les prélèvements parce qu'il n'y a pas d'argent. Non. Ouais. Ils sont là, ils m'appellent, ah, madame Moreau, rejetez pas. Non. Mais c'est pas que ça. Ah, c'est pas que ça, mais pour le coup, je vais pas avoir 3 mois sans salaire Oui. pour pouvoir avoir la liberté, soi-disant, financière derrière. Ok. Ok. Accepter une baisse de revenus pendant 1 an pour gagner en liberté professionnelle. Oui, non. Non. Pourquoi? Non, pas de baisse de revenus. Non. Là, je pense, à mon niveau, entre guillemets, j'accepterais pas d'avoir une baisse de revenus pour pouvoir Finir. potentiellement, plus tard, avoir une meilleure vie. En tout cas, pas à ce stade-là, en tout cas. Ok.
Ok. Oui. Ok. Oui. Puis, admettons, il faut 1 an de formation pour si, et qu'après, tu sais qu'il y aura un projet que tu pourras aboutir. Oui, fort. Ok. Et toi, c'est quelque chose que... Un schéma comme ça, tu l'envisages pas? Non, parce que justement, au fur et à mesure des années, j'ai un certain niveau de vie. Justement, le but, c'est de développer. Bon, même si c'est, comme je dis, il y a toujours du potentiel. Si ça se trouve, tu vas baisser ton niveau de vie maintenant pour avoir mieux plus tard. Ou peut-être que finalement, ça va pas se faire et finalement, tu as perdu une année pour rien. Donc, non, la sécurité. Sécurité. Ok, sécurité. Et toi, investissement s'il faut que j'investisse sur moi et que demain, ça puisse me rapporter telle compétence parce que je pense que ça va marcher, go. Ok. Accepter qu'un manager décide de tes horaires sans possibilité de négociation. Je sacrifie ou je sacrifie pas? Je sacrifie pas. Demain, t'as un gros contrat. Je sais pas, une agence de je ne sais quoi. Je sais pas, je connais pas les trucs, mais genre Marionneau, ils ont décidé de faire du make-up artiste sur place. Ils t'appellent, oh, on a vu ce que tu fais sur Instagram et tout, sur TikTok. Franchement, on a envie que tu bosses avec nous. Par contre, nous, c'est de 5h du mat à 16h. J'exclus les enfants parce que ça, on peut rien y faire. Donc, je l'enlève de l'argument. On dit que t'as le temps de rentrer, les chercher, machin. 5h à 16h. Tu charbonnes, t'as ton contrat. Mais t'as plus ta liberté. Ou tu peux venir faire des podcasts, ou tu peux aller voir un tel, ou tu peux... Est-ce que c'est un sacrifice que tu peux être prêt à faire? Sachant qu'en plus, ils vont t'imposer, parce que là, on se parle d'horaire, mais il n'y a pas que les horaires. Ils vont t'imposer peut-être une direction artistique. Toi qui as l'habitude de faire ci comme ça, ils vont dire non, nous, chez nous, la technique, c'est comme ça parce que ça va plus vite et qu'on fait plus de clientes. Tu commences à rajouter des inconvénients. Oui, exactement. Au début, j'allais dire ouais, mais là... Il faut que j'aille au bout. Après, au début, je le voyais comme une opportunité, de la visibilité, etc. C'est vrai que sur le chemin, tu peux avoir des opportunités et il faut savoir les saisir. Mais à quel prix? Faudrait négocier, faudrait voir. Je pense que c'est plus complexe que ça. Ouais. Faudrait vraiment comparer si est-ce que je serais perdante ou est-ce qu'il faudrait compter sur la visibilité à voir. À négocier en tout cas. D'accord. Et toi? Nissa, qu'est-ce que t'en penses? Demain, ton truc, il te dit, écoute, moi c'est bien, je te mets des horaires et en plus, t'es plus à, je sais plus quelle ville, t'es dans le 77. On peut pas négocier. Pas négocier. C'est ça, on peut pas négocier, Pas sans négocier, possibilité sans de négociation. négociation. Est-ce que t'es prête à faire ce sacrifice-là ou... Du coup, il n'y a pas de contrepartie derrière, ça veut dire. Non. Non, y a On pas de t'impose, négociation. mais il n'y a pas de contrepartie, c'est gratuit. Ouais. Bah non. Ok. Non. Ok. Pas ce sacrifice-là. Non, bah non. C'est pas toi, tu vas être gagnant sur toute la ligne et moi, je vais être perdant et en fait, il n'y a pas de contrepartie positive de mon côté, non. Mais dans ta position, donc t'as pas le choix, en vrai. T'es en CDI. Bah après, il peut y avoir d'autres CDI. Écoute, il y a plein de, il y a plein de poissons dans l'eau, il y a plein d'entreprises. Si là, les conditions ne me plaisent pas, je vais voir ailleurs si c'est mieux, hein. Ok. Ok, D'accord. Très intéressant. Devoir justifier chaque pause ou déplacement personnel à ton supérieur. Sacrifice acceptable, sacrifice non acceptable. Oh, ça me dérangerait pas, hein. Ouais. Pas concerné. Hein? Ouais, toi, t'es pas concerné. Il faudrait tourner la phrase. Par exemple, là, on a dit quoi? Devoir justifier chaque pause ou déplacement personnel à ton supérieur. À tes clients, pour le coup. Même si c'est pas forcément tout de suite relevable, mais dans le sens où demain, t'as des clients qui sont tellement présents et il y en a tellement que quand tu travailles pas le mercredi et le jeudi, tu reçois des SMS, mais je comprends pas pourquoi t'es pas là mercredi et jeudi, c'est mon seul jour off, vas-y, s'il te plaît, et tout. Chose que tu reçois déjà certainement. C'est ça. Est-ce que tu serais prête à sacrifier ça pour le coup? Et à te rendre disponible, c'est ça? C'est ça. Ah non. Ok. Ok. Donc, toutes les deux, on fait pas ce sacrifice-là. Ok. Vous en voulez d'autres ou? Un Qu'est-ce que dernier. t'en penses? Un dernier. Alors. Mettre tes économies personnelles pour
ton projet sans garantie de retour? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Sans garantie de retour. Après, c'est un projet, ça peut être un projet vacances, ça peut être un projet pas forcément Non, entrepreneurial. non, j'ai mis mon argent là où je sais que ça va marcher, là où je sais que ça va fructifier. Jamais de la vie. sécurité. Moi, là, j'ai travaillé dur Ouais. pour pouvoir mettre ses sous de côté pour jouer au poker avec. Non. Non, 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 non. Tu vas bien au casino, non? Non, 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 non. Oui, mais c'est de l'argent qu'elle a dédié à l'activité casino. Il n'y a pas de risque. Ok, Très clair. Très On ne limpide. peut plus clair. Et toi, comment tu vois ça, Oui, bah Abby? oui. C'est déjà fait, et si c'est à refaire, je le referai aussi. Ok. Pourquoi? Bah, enfin, encore une fois, tu investis sur toi. Mhm. Ok. T'investis sur toi, tu restes focus sur le projet, tu y crois, il faut investir, donc go. Mm. Mhm. Mais du coup, c'est quoi en vrai la différence entre investir sur soi et peut-être même parier sur soi? C'est pas. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux en vrai? Mhm. Dans tous les cas, faut croire en soi. Ok. Ouais. Et ok. il faut foncer aussi. Ok. Faut pas avoir peur. Bah, Parce que- j'ai envie de dire, un pari, un investissement, c'est la même chose. Hein. T'as toujours cette notion de risque là derrière, finalement. Bien Ok. sûr. Donc, Mais si tu restes focalisé sur les risques, tu fais rien dans tous les cas. Mhm. Ça, ah oui, ça c'est sûr que tu et fais si tu rien. penses sécurité, tu le fais pas non plus. Oh, Mais si tu t'accroches à l'aboutissement, à ton rêve, à ce qui va en découler, au positif, à tous les gains, etc., et ben là, oui, faut foncer, sans trop réfléchir. Et est-ce Après, que c'est une question de la... mindset. Ah, hein. attends. C'est une question de mindset et vraiment de caractère aussi, je pense. Ouais, c'est ça. J'ai compris que c'était à la force tranquille. Non, pas trop brusqué. Mais en vrai, ça va avec ta personnalité, je pense que t'as trouvé ta voix. Ouais, ouais. Mais Ouais, c'est mais juste... Ouais, mais c'est juste tout ça. Vous n'avez pas compris le principe en fait. C'est quoi le délire? Non, moi je suis pas venue pour la changer ou quoi. Je suis venue pour lui apporter un regard nouveau. Non, Pour mais lui ouais. dire que regarde, tu peux avoir des clients, enfin oui, Oui, c'est ça. des clients et des autres entrepreneurs qui réussissent Ah oui, non, mais oui. en ayant pris des risques, en sortant de leur zone de confort, en ayant eu peur de l'insécurité, mais malgré tout, qui ont réussi. Ouais, mais Tu du vois. coup. Alors que toi, ouais. c'est ce qui te maintient dans cette zone, en fait, dans ce cocon où t'as pas envie qu'on éclate ta bulle et qu'on te perturbe de trop, quoi. Non, c'est pas ça. C'est que justement, tu peux avoir envie, par exemple, de miser, enfin, entre guillemets, comme on disait tout à l'heure, de miser un petit peu pour plus, pour justement avoir un peu plus comment dire, de potentiel à développer. Mais il faut savoir aussi préparer son terrain, préparer son chemin et pas dire, ben, c'est tout ou rien. Et si ça fonctionne pas, ben, tant pis. Non, il faut avoir sa porte de sortie derrière, il faut avoir sa roue de secours. Et tu peux, du coup, entreprendre des choses tout en ayant justement ce confort-là aussi derrière, la bouée de sauvetage qui dit, bah voilà, même si ça réussit pas potentiellement, ou pour X ou Y raison, eh ben, je me retrouve pas, par exemple, dans les problèmes ou autres, tu vois. Il faut savoir aussi préparer son chemin, te dire, tu peux tenter des choses, mais derrière, il y a toujours le au cas où, bah, il faut savoir l'anticiper aussi. Ok. Faut savoir en fait, oui, c'est une forme de contrôle, ce que tu dis. Mais il faut pas, comment dire, faut pas avoir peur. En vrai de vrai. Faut pas avoir peur. Et en fait, en tant qu'auto-entrepreneur, on se familiarise avec l'échec. Ok. Le risque, et c'est des mots qui font peur. Faut pas le voir comme une fatalité et de se dire que tu vas pas te relever, que tu vas perdre énormément de sous et que ça y est, enfin, il faut pas imaginer le pire. Quand je t'entends, je ressens ça. Je crois que j'ai vu trop de choses. Et tu dis que ça y est, t'as tout raté dans ta vie si jamais Non, t'as quand même pas à ce essayé point-là, si jamais t'as tenté un projet et Ok. qu'il a pas marché, ben tu te relèves et ça va te rendre plus fort. Et peut-être que tu vas rebondir sur une autre opportunité qui, en reprenant les bases de la première et en apprenant les leçons de l'échec du premier projet, et jusqu'à ce que tu vas trouver ta voie
Et ça va bien te forger, en fait. Bah, ça revient à ce que je disais. Finalement, il faut quand même préparer la suite. Il faut toujours préparer sa roue de secours. Oui, il n'y a pas de souci. On peut tomber, on peut avoir des échecs. Mais derrière, comme tu dis, oui, il faut savoir se relever. Il faut avoir une fatalité. Mais justement, il faut avoir aussi le plan B derrière. Bien sûr. Ouais. Ok, tu départages. J'ai envie de faire un dernier mini-jeu avec le temps qui nous reste. Ouais. Bah pour le coup, et c'est même pas pour faire égalité du genre, je donne les 2 points à Abby parce que j'ai trouvé la dernière intervention qui a joué en ta faveur. C'est ce petit échange qui a joué en ta faveur parce que tu as affirmé tes convictions. Nessa aussi a affirmé ses convictions. Mais j'ai été un peu plus, pas parce que je suis entrepreneur, parce que je suis salarié aussi. Et j'ai plus été salarié qu'entrepreneur. Et j'ai rien contre le salarié en plus, contrairement à lui. Waouh! La balle perdue. Ouais, c'est toujours des balles Non, perdues. Mais pour le coup, j'ai été victime plus, sur ce podcast. j'ai été plus impacté par ce que tu as dit. Donc, Ok. je te donne les 2 points. Parfait, on fait le dernier mini-jeu. Ouais. Là, Je préviens qu'il nous reste 3 minutes et 47 secondes. oui, bon, ils sont sympas avec nous, ils vont nous laisser finir. 37 minutes. Non, Dernier mini-jeu. Tu penches où? Donc, je vais donner des dilemmes. Donc, entre 2 phrases, vous devrez choisir soit je penche là, soit je pense là. En fonction de ce que chacune répond, vous pouvez essayer de détruire son argument. Là, c'est vraiment le but, c'est de détruire. Ok. Donc, soyez clairs, soyez concises. Et ce sera, par exemple, tu peux donner un argument, Farah peut pencher dans ton côté, mais le fait qu'elle détruise ton argument fait que il passe de l'autre côté. Yes. J'étais clair? Ok, on va commencer par toi, Nessa. Tu préfères vivre dans la sécurité connue, mais parfois t'ennuyer, ou avancer dans l'inconnu, même si tu doutes souvent de toi? Tu peux la refaire? Tu préfères vivre dans la sécurité connue, mais parfois t'ennuyer, ou avancer dans l'inconnu, même si tu doutes souvent de toi? Non, la une. Ok. Avancer dans la sécurité, parfois m'ennuyer. Ok. Qu'est-ce que t'en bien. penses? Parce que tu dois détruire son Ouais, ça argument. va être l'inverse, forcément. Oui, mais pourquoi? Est-ce que tu as une punchline pour détruire rapidement son point de vue? Tu peux ne pas en avoir. Non, mais j'ai trop d'empathie, moi aussi. Allez, next. Je suis à sa place et je comprends. Moi, j'en ai De toute façon, une. dès que t'as dit le mot sécurité, je savais qu'elle allait dire. Bah oh. oui, après, Mais forcément. moi, ça me fait pas peur d'aller vers l'inconnu, puisque ça va aussi avec ma personnalité. Ouais. Mais là- Il faut détruire. Non, c'est bon. Tu Il n'y a vas plus vers de l'inconnu, débat. mais- On est là pour Attends, détruire. justement, les j'en arguments. ai une. Déjà, mais là, par exemple, tu disais que tu étais entrepreneur et que tu étais maman. Si justement, ça peut avoir un impact sur tes enfants, tu préférerais pas choisir la sécurité plutôt et t'ennuyer plutôt que d'aller vers l'inconnu et... Non. Ah ouais? Non. Non, mais la sécurité, faut prendre une nounou, faut travailler 8 à 9 heures par jour. C'est plus contraignant pour moi hein, que l'inconnu, mais au final, j'avais une vision très claire finalement. Et ça s'est passé exactement comme je voulais. Donc finalement, c'est pas vraiment l'inconnu. Enfin, tu sais pas comment ça va se passer, mais tu as une vision, tu t'accroches à cette vision et tu fais en sorte d'aller jusqu'au bout et tu te donnes les moyens. C'est comme ça que je vois les choses et c'est pour ça que j'ai pas peur. Mais non, moi le côté ennuyeux, non, moi comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin d'être stimulée, faut que je sois challengée, etc. Et en plus de ça, pour mon côté maman, bah non, parce que ça m'arrange pas. Je l'étais. Et justement, quand j'étais dans le salariat, j'avais nounou, déposer les enfants le matin. Si j'étais du soir, elle allait les récupérer. Et mes enfants allaient dormir, je les voyais pas. Enfin, au bout d'un moment, ça m'impactait plus dans ce sens-là. Je culpabilisais énormément de ne pas être assez présente pour mes enfants à cause des horaires conséquentes qu'on m'imposait. Et j'avais pas le choix de prendre une nounou qui s'occupe de mes enfants à ma place. Alors que là, le sacrifice, ça a été, le sacrifice plutôt réussi, on va dire. J'arrive à me dégager du temps, je les dépose et je récupère mes enfants et je suis là pour elles. Ok. Après, Et elles sont ma force au quotidien, donc je fais en sorte que... Pour finir. Parce qu'après, tu peux être dans le salariat, mais pas avoir les contraintes que toi, t'as connues. Tu peux avoir un autre modèle en disant, bah voilà, par exemple, je gagne beaucoup plus, donc ça me dérange pas de pouvoir payer une nounou. J'ai des horaires qui font que, finalement, la contrainte, elle est pas autant, c'est pas aussi pénible que ce que t'as pu connaître. Admettons, justement, t'as ce salariat-là, mais t'as pas les contraintes que t'avais avant, qui font que t'as cette sécurité-là.
t'as pas les mêmes contraintes et tu peux justement avoir une meilleure stabilité plutôt que l'autre situation. Mais tu t'ennuies. Ma belle. Et tu t'ennuies. La sécurité que tu vois, ce n'est pas la mienne. Moi, c'est tout l'inverse. C'est Ok. c'est tout l'inverse. Attention, le débat, il ira pas plus loin. Non, en vrai de vrai. À ton tour, et ensuite, on départagera. Ouais. Les derniers points seront décisifs, monsieur le Jarl. Décisif, très décisif. Alors, Abby, tes amis comprennent ce que tu fais et t'en parlent avec admiration, ou ils comprennent rien et tu te sens aligné? Ah oui, ils sont à fond. Ils sont à fond, ils me soutiennent au quotidien. Ok, Et ils m'admirent. Ouais, je suis bien entourée. ok. Ok. Quelque chose à redire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te dit, qui est entrepreneur et qui te dit, ouais, non, putain, moi, à l'inverse, ils comprennent rien, je suis tout seul, il y a personne qui m'épaule. Est-ce que tu rencontres des gens comme ça, toi qui rencontres beaucoup d'entrepreneurs, mine de rien? Qui disent qu'ils sont pas compris, grosso modo? Ouais. Par leur entourage. Ben, oui, tu peux en avoir. Après, c'est vrai qu'autant t'as les deux côtés. T'as les côtés où, ben, il y en a, ils sont déjà installés, il y a la famille, etc. Ils quittent tout pour pouvoir se lancer, c'est pas facile, etc. Autant, oui, t'as le côté où, ben, monsieur va se lancer, par exemple, ou madame, et puis t'as le conjoint qui va le rejoindre et qui va l'aider, qui va l'accompagner. Donc après, sur ce point-là, ouais, c'est vrai que c'est difficile à départager. Ouais. Et Ok. par rapport à toi, comment tu... dans ton métier, bon, j'ai plus ou moins la réponse, mais est-ce que tes amis ils comprennent que tu sois salarié, etc., machin? J'enlève Mathieu, hein. Mais est-ce que tes amis, ta famille, etc., ils comprennent? Je comprends qu'elle est salariée. Ah, mais totalement. Après, c'est vrai que comme tu disais tout au début, ben, c'est un peu le schéma qu'on a tous eu finalement depuis qu'on est petit, donc c'est une logique et il y a pas de sujet là-dessus. Est-ce qu'en Ok. dehors de Mathieu, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs autour de toi? En dehors de toi. Ouais. Ouais. Il y a Melvin qui nous... Ok, non, pas de souci. On clôture? Ouais, bah pour moi, les arguments étaient bons des deux côtés. Donc je me donne une autre entorse à la règle et je divise à nouveau le point. nouveau. Je divise à nouveau le point. Vous avez pas été assez percutante. Non, je divise à nouveau le point et pour moi c'est une égalité pour de vrai en plus. Ouais. Il y a eu beaucoup Pour de vrai. d'empathie, il y a eu beaucoup de discussions assez douces, assez compréhensives. Je te rejoins Ouais. pas mal là-dessus. Si vous voulez, on fera un épisode 2 où on rentre un peu plus dans les détails. Si vous voulez Qui vraiment sait vous départager et rentrer un peu plus dans le truc. On a pas mal débordé, on nous excusera parce qu'on est adorables. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur cet épisode et comme d'habitude, si vous voulez venir débattre et balancer vos idées, votre mindset, vous êtes les bienvenus. Commentez et see you soon. Toujours. Yes.